Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. À l'invitation de la présidente de la Confédération suisse, le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan hier vendredi pour le canton de Nidwald en Suisse en vue de prendre part au premier sommet sur la paix en Ukraine qui se tiendra les 15 et 16 juin au Bergenstocks Resort. Ce sommet vise à fournir une plateforme de dialogue sur les moyens de prévenir une paix globale, de parvenir à une paix globale juste et durable pour l'Ukraine, fondée sur le droit international et la Charte des Nations Unies. Au cours des travaux, les chefs d'État et de gouvernement réfléchiront également aux voies et moyens de promouvoir une compréhension commune d'un cadre normatif pour atteindre l'objectif de paix en Ukraine et définir conjointement une feuille de route sur la manière d'impliquer l'Ukraine et la Russie dans un futur processus de paix. En marge du sommet, le président Alassane Ouattara aura des entretiens avec son homologue ukrainien, le Premier ministre canadien ainsi que plusieurs autres personnalités. Le chef de l'État prendra également part à un dîner offert par la présidente de la Confédération suisse en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement présents au sommet. Ici en Côte d'Ivoire, direction Lagné-Bichiassa où la direction régionale de la santé vient de valider son plan régional de développement sanitaire 2024-2026, plan qui va coûter un peu plus de 140 milliards de francs CFA. Il s'agit donc d'apporter les réponses justes aux défis sanitaires auxquels la région a à faire face. Le programme a été conçu en collaboration avec le Conseil régional et beaucoup d'autres partenaires. Godfrey Okambawa. C'est un plan qui prend en compte la vision de la Direction régionale de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Lagné-Bichiassa en matière de santé des populations pour les 3 années à venir. Un instrument de prise de décision et de travail pour l'ensemble des acteurs du système sanitaire de la région. 140 milliards de francs CFA seront nécessaires pour sa mise en œuvre. Ce plan est plus exhaustif parce que l'ancien faisait 405 activités. Le nouveau que nous venons d'élaborer prend en compte 550 activités. C'est-à-dire qu'il y a eu encore des ajouts. Et l'innovation majeure, c'est que nous nous sommes rapprochés du ministre Pierre Demba, qui nous a donné sa vision de la santé dans les 3 années à venir. La construction du nouveau centre hospitalier régional à Agboville, d'un coût de 80 milliards de francs CFA, a déjà obtenu le financement grâce à la tutelle. À cela s'ajoute l'érection des centres de santé urbains d'Azagui, de Rubino et de Ndoussi en hôpitaux généraux pour un coût environnant les 15 milliards de francs CFA. Une réponse aux défis sanitaires auxquels la région est confrontée. C'est clair que pour les besoins sanitaires en matière au niveau de Lagné-Bichiassa ne vont pas s'arrêter avec ce plan régional. Il y a un autre plan qui va être élaboré à la fin de la mise en œuvre de celui-ci. Demander à chacun de nous de s'approprier du document et d'être un élément qui permettra de véhiculer les stratégies et les actions à mettre en œuvre parce que la question sanitaire, c'est une question non seulement transversale, mais également c'est l'affaire de tous. Le préfet de Tahabo, représentant le préfet de région, s'est félicité de la qualité du travail abattu par l'ensemble des parties prenantes. Ce plan bénéficie également du soutien des partenaires techniques et financiers. Lagné-Bichiassa est la première région à entamer ce processus. La fête des Pères, c'est demain dimanche et le maire de Grand-Bassam, Jean-Louis Moulot, a décidé donc de célébrer et les pères et les mères dans le même temps. Il a organisé une célébration couplée en vue de mettre en lumière la famille qui est le socle de la société. Le reportage complet de Davis Oyo à suivre tout à l'heure dans le 13h. Ce dimanche, partout en Côte d'Ivoire, demain donc dimanche 16 juin, la communauté musulmane va célébrer la Tabaski, la fête de la Tabaski, une fête religieuse qui est une occasion pour les fidèles d'être bien mis avec des basins comme vous pouvez le voir sur ces images. Comme les années précédentes, à cette même occasion, les populations avaient pris d'assaut les magasins et lieux de vente de ce basin, ce tissu caractérisé par sa brillance et rigidité qui s'impose aux grandes célébrations en Afrique de l'Ouest. La période permet aussi aux commerçants de faire
grimper leur chiffre d'affaires. Vous allez le voir dans le 13h, nos reporters, confrères donc de RTI Boaké ont sillonné les marchés et magasins des villes de Boaké et de Ouangolodogo. Ils nous feront vivre la ferveur, la fièvre donc autour du bazin. Ce sera un reportage de Jean-Yves Zadi et Kader Sogodogo. On part au Niger déjà, où la Cour d'État a levé ce 14 juin 2024 l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum, chef d'État de 2021 à 2023, renversé par un coup d'État le 26 juillet dernier. La Cour d'État, créée quelques mois après la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, concentre les compétences de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Mohamed Bazoum pourrait désormais être poursuivi devant un tribunal militaire, notamment pour haute trahison, complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté de l'État et apologie du terrorisme. En France, la mobilisation contre l'extrême droite se poursuit ce samedi 15 juin à un peu plus de 2 semaines du premier tour des élections législatives anticipées. Entre 50 000 et 100 000 manifestants sont attendus à Paris. Plusieurs milliers de manifestants devraient marcher partout en France. Des manifestations XXL à l'appel des syndicats et d'associations de tous horizons. C'est donc une union rare au-delà des principaux partis et syndicats de gauche, un large éventail de mouvements collectifs, partis, etc. appellent donc à la mobilisation. SOS Racisme, Ligue des droits de l'homme, ONG environnementales, collectifs féministes, des organisations opposition et aux combats différents, mais qui s'accordent sur un point, il faut faire barrage à l'extrême droite, coûte que coûte. On développera tout ça tout à l'heure dans les 13h.